Tu bosses sur quoi là? Pavillon noir. Pavillon. Ah oui. Le jeu avec les pirates, c'est ça? C'est ça. Ah tiens, oui. Le jeu dont la V2 est attendu depuis 6 plombes. Qu'on nous sort sans arrêt. Alors le prochain Icosaèdre, c'est avant ou après le V2 de Pavillon Noir? Vous bossez au rythme de V2 Pavillon Noir, c'est ça? Vous faites la course avec Il la sort à la fin du mois de mars. Ah. Merde. Ouais. Bon, faut que je retourne bosser moi alors, c'est ça? Ouais. Ouais, fais ça, ouais. Ok, d'accord. Non, c'est par... ouais, par là. Pavillon Noir est un jeu sorti en 2006 chez Black Book Edition, écrit par Renaud Marois et qui a pour thème principal le monde des pirates des océans, au sens large et sur plusieurs époques. Ici, le jeu nous permet d'incarner un moussaillon des eaux troubles des Caraïbes, un capitaine corsaire banni, parti se refaire une fortune au large de Madagascar, ou encore un gouverneur empreint de liberté, bref, un pirate. Oui, c'est à quel sujet? Bah, c'était pour faire pirate. C'est tout ce que je sais dire en pirate, moi. 1000 milliards de mille sabords! Vous n'y connaissez rien! Misérable raclure de gibier de potence! Il ne suffit pas de beugler pour être un vrai pirate! Laissez-moi vous conter l'histoire de la vraie piraterie! C'est vrai, il y a eu des pirates en tout temps, pour sûr. Mais la plus fameuse des époques reste celle où le simple mot pirate aurait fait perdre ses dents en or au plus véreux des gouverneurs. Un vrai âge d'or. Cette curieuse espèce de rat de bouquin qui étudie l'histoire disent que ça va de la fin de ce qu'ils appellent la Renaissance jusqu'au début des années 1800. Un temps béni où n'importe quel boucanier n'avait qu'à répondre au chant de l'océan pour goûter la saveur de la liberté. Voilà de quoi il parle votre jeu, de ce grand temps-là, de cette époque où les embruns eux-mêmes tremblaient quand ça menait de par les flots des capitaines comme Barbe Noire ou Rackham le Rouge. Quoi? Attends, quoi? Mais Rackham le Rouge, c'est un personnage de Tintin. Oui, mais il est inspiré d'un personnage réel. John Rackham, c'est un pirate britannique qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle, et qui était aussi connu sous le nom de Calico Jack, en référence aux vêtements qu'il portait toujours, les calicots. Ouais. Et le capitaine Haddock, tu vas me sortir qu'il était réel aussi? Ah ouais, il est aussi inspiré d'un personnage réel. Sir Richard Haddock. C'était un capitaine de navire britannique, le Royal James, et il a même participé à la bataille de Solvay en 1672. Ouais, tu parles. Et Milou alors? Mais on s'en branle de Milou! Personne n'en a rien à foutre de Milou! Arrête de me parler de Milou, je te balance à la flotte! Avant même sa sortie en 2006, l'histoire de Pavillon Noir connaît remous et tempêtes. Renaud Marois, son auteur, pratiquait les jeux de rôle depuis le début des années 80 et avait même conçu certains jeux de rôle en amateur. Vers le milieu des années 90, il décide de s'intéresser à la création d'un jeu de rôle historique. Il est d'abord très emballé par l'idée des guerres napoléoniennes qu'il propose à sa table de joueurs habituels. Cela dit, l'idée n'empale pas grand monde, mais pourquoi pas les pirates? De plus, Renaud a été plongé dans les univers maritimes dès son enfance, grâce à son père qui est un véritable passionné. Le projet part de là, et Renaud Marois, qui semble ne pas aimer faire les choses à moitié, décide alors de compiler tout ce qu'il peut trouver, de près ou de loin concernant l'histoire de la piraterie, avec une rigueur scientifique. Quand on est ingénieur en physique nucléaire de métier, j'imagine qu'il a des restes. Le tout donne alors plusieurs documents pour un total d'environ 1000 pages, qu'il va enrichir et peaufiner pendant 4 ans, avec pour but avoué de le présenter à des éditeurs pour le faire publier. Hélas, à l'époque, la thématique ne semble pas intéresser ceux-ci,
Alors Renault décide en 2000 de publier le tout sur le web, à une adresse qui existe toujours et que vous pouvez consulter dans la description. Rapidement, une grande communauté d'aficionados se crée, et certains même rejoignent le projet pour le compléter et encore l'améliorer. À force de succès, Renaud Marois est d'abord contacté par Yeti Entertainment, un éditeur de jeux de société, pour qu'il soit publié. Mais ceux-ci n'en feront rien, et en 2004, les droits sont cédés à un jeune éditeur lyonnais, Black Book Edition, qui en fera alors son tout premier jeu publié. Tu penses toujours à fuir, Greg? Tu crois que tu peux courir plus vite que YouTube? Tu sais, il y a un problème. Une fois qu'on est le dernier de quelque chose, petit à petit, il n'y a plus rien ni personne. Oui, mais regarde, Alex. Parfois, les choses peuvent revenir. Toi et moi, on en est la preuve vivante. Oui, mais ça, c'est un pari risqué, Greg. Il n'y a jamais de garantie qu'on va revenir un jour. Mais mourir, ça, c'est une certitude. Mourir? On tourne une émission YouTube, on va pas mourir. C'est vrai. Oui, mais j'ai dû m'égarer alors. Comment ça, t'es garé? Oui, car il faut se perdre pour trouver l'introuvable. Autrement, n'importe qui trouverait l'introuvable. Quoi? Ah! Toi aussi, tu sais parler le pirate? À partir de la fin des années 2000, Renaud Marois et Black Book Edition tombent d'accord sur la nécessité de travailler sur une nouvelle version de Pavillon Noir. Venant de développer leur plateforme de financement participatif personnalisée, Black Book lance en 2013 le financement de cette V2, qui sera un véritable succès. Voyez plutôt, sur un objectif de base estimé à 8 000 €, le financement ramènera au final plus de 150 000 €. De quoi enrichir les ouvrages de base, réaliser une refonte complète de la maquette, qui est désormais entièrement en couleur, et corriger les quelques approximations de la version de base. Sans oublier les goodies, bien évidemment. La V2 de Pavillon Noir aura mis du temps à sortir, c'est vrai, mais le résultat aujourd'hui est largement au-delà des attentes, car Black Book aura préféré peaufiner son projet majeur pour le plus grand plaisir de tous les moussaillons. Enfin, la V2. Mais alors du coup, si la vidéo de Pavillon Noir, elle sort là, il faut qu'on se bouge le cul, nous, pour le prochain épisode, hein. Eh ouais. Quant à Renaud Marois, vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage Jouer avec l'histoire, en compagnie de Jérôme Larrey et Jean-Philippe Jaworski. Yo ho, quand sonne l'heure, ils sont nos couleurs, ICO, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Ah la vache! Ils ont pas lésiné sur les moyens pour la version collector. Hein.